Salut Luc, Salut Robert, ça va bien? ça va super vraiment bien. Good, Sais-tu, good. aujourd'hui, on va passer justement à la 6e capsule. Ouais, déjà, hein? Ça va vite, hein? Donc, dans le Galerie, aujourd'hui, nous allons dissiper justement les mythes de la géotextile. Puis, on va parler aussi des bienfaits de des géotextiles. Ouais. Dans l'industrie, on le sait, là, il est commun de ne pas utiliser une géotextile. OK? Et pourtant, c'est si peu dispendieux pour un projet. Ça offre aussi une assurance sur tout le projet, que ce soit un grand projet ou un petit projet. Et puis ça donne une bien meilleure performance sur l'ensemble du projet aussi. Ouais. Donc, nous avons une petite démo qu'on va faire un peu plus tard, justement, pour démontrer un peu les applications de la géotextile. Sur ça, Luc, je te laisse la parole. Ouais. Donc, quelle est la première chose qu'on fait sur un projet dont nous aurons soit des pavés, soit des murets? Donc, évidemment, c'est de déterminer la profondeur et l'excavation, et puis de compacter celle-ci. OK. Mais que sera la prochaine étape, par contre? Bien, une surface de pavé, il faut appliquer un géotextile. OK. Donc, sur la surface, compacter et s'assurer de couvrir les côtés exposés. Oui, effectivement, spécialement encore plus les côtés. Donc, pour une base de muret, c'est important d'étendre la géotextile GF5 dans le fond de l'assise d'un mur, comme on le voit à l'écran. Comme il est ici, là. Ouais, afin de s'assurer d'enrober la base bien solidement. Effectivement. Et pourquoi une géotextile là? Mais c'est important la géotextile. L'idée, c'est de séparer les sols. C'est le premier rôle de notre géotextile. Donc, l'utilité sera l'élimination de la contamination au niveau des sols extérieurs. Et on ne veut pas perdre nos agrégats, évidemment, de fondation qu'on vient de rajouter. Dans le sol, effectivement, oui. On ne veut pas perdre l'intégrité de notre fondation. C'est la base de tout, spécialement pour un mur. Si la base s'écrase, bien évidemment qu'on a un petit problème. On a un petit problème. Puis d'ailleurs, donc, c'est pas rare de voir non plus aussi que quand les gars ne mettent pas de géotextile, ils ont mis 6 pouces de pierre, mais ils se ramassent avec 4 pouces de pierre. Absolument. OK? Donc, encore une fois, lorsqu'on regarde cet exercice-là, c'est un exercice qui devient très coûteux. Ben oui, parce qu'il faut recommencer notre base. Effectivement. Donc, pour ce qui est des géotextiles 3.5 et 4.4, en ce qui nous concerne, ces géotextiles, les feutrés de notre gamme de produits. Donc, leur rôle, c'est quoi? C'est de faire une séparation des sols, le drainage et le renforcement de ce dernier. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que la géotextile soit bien étendue et non tendue. Et voilà. Donc, en fait, c'est la pierre, lorsqu'on la versera dans notre espace, qui va venir tendre notre géotextile. Pour la GF5, OK, nous aurons un peu plus. OK? Ça, oui, on va faire encore une séparation. Oui, on va avoir encore un drainage. Oui, on va avoir encore un renforcement comme avec la GF 3.5 ou la 4.4, excusez. Mais par contre, tu as une bien plus haute résistance à la tension. OK? Ben, c'est notre géotextile plastifié, si on peut dire. Oui, si on peut l'interpréter comme ça, mais le fait qu'elle soit tissée, c'est toutes des membranes qui sont tissées l'une dans l'autre. Donc, c'est un peu comme un basket, un panier tressé. Un panier tressé, et voilà. Okay? Un panier tressé. Et puis, ça augmente aussi la capacité des chars qu'elle peut recevoir sur la surface. Et puis, naturellement, c'est un produit qui est non seulement nécessaire, mais c'est aussi une assurance qui ne coûte pas cher. Absolument. Okay? Absolument. Donc, comment faisons-nous le chevauchement des géotextiles? Oui, bien Robert, on parle toujours au niveau, il faut toujours commencer vers le bas de notre pente lorsqu'on a un projet. Donc, on met la première partie vers le bas de notre pente et ensuite, on vient mettre l'autre géotextile par-dessus et ainsi de suite, comme un bardeau de maison. Le même principe qu'un L'idée, c'est de ne jamais oublier le chevauchement. Donc, pour un projet piétonnier, on parle d'un 6 pouces de chevauchement. Et lorsqu'on fait des entrées, évidemment, on parle d'un 12 pouces de chevauchement. OK. Et puis, il faut toujours s'assurer aussi de pouvoir remonter absolument. Absolument. On remonte les côtés, même on peut en laisser dépasser un petit peu pour se donner de l'espace au niveau du fait que lorsqu'on va mettre notre gravier, souvent ça descend un petit peu lorsqu'il se place, alors d'en avoir un peu.
c'est l'idéal de plus. Là. Les plus gros affaissements que moi je vois toujours, c'est toujours aux entrées de garage. Oui. OK? Donc, important de remonter la géotextile. Oui, sur la fondation, absolument. Du bâtiment aussi. Bien, ça résulte aussi des fois d'une mauvaise compaction. Une mauvaise compaction aussi, mais du sol avant. C'est ça. Avant les s'il n'y avait pas de géotextile, c'est certain que. Là, on a une migration vers le sol. C'est là qu'on a des problèmes de roulière avant les portes de garage. On va poursuivre justement avec les autres types de géotextiles qu'on offre. Oui, absolument. Donc, on a les GF2 ou GF3, qui sont des spawn bonds. Et on a le GF20. Alors, c'est fait pour les plates-bandes. Comme tu peux nous le montrer, là, c'est vraiment les produits là, qu'on utilise de finition pour mettre avant soit le pailletide ou la pierre de rivière là, qui va nous servir de décoration et qui est un produit qui laisse pénétrer l'eau, ce qu'on veut, et l'engrais pour toutes nos plantations. Les plantations. Ouais. Ensuite, on a le 3.4, le 3.5, le 4.4? Oui, on a le 3.5 et le 4.4 comme on vient de parler. Donc le 3.5 vous servira pour une partie de vos travaux. Et le 4.4, un peu plus solide, autant résidentiel que commercial. Donc va nous servir là, pour, comme on le voit ici, là, derrière nos murs ou n'importe quel type de projet. Ou sous la gueule base, exactement. On va l'utiliser. C'est une des géotextiles qui est le plus utilisé. Oui, pour la 4.4, on parle d'un drainage, là, si on peut y aller dans les chiffres, là, de 135 gallons à la minute. C'est vrai. Pour la 3.5 de 165 gallons à la minute. Et pour le géotextile d'ici, on parle de plus ou moins un 80 gallons à la minute. Donc c'est parfait pour les ouvrages de pavé. Ouais. Les derrière de murs. Okay. Oui, absolument. C'est donc dire aussi pour tout ce qui est mur de soutènement, les applications perméables aussi. Okay? Oui, bien sûr. Et puis ça, c'est naturellement, c'est si on veut retourner l'eau au sol. Excusez, au sol. Oui. Okay? Ouais. Et par contre, la GF5, Luc? Pour ce qui est de la GF5, on a ici un géotextile qui offre, comme on l'a dit tantôt, la séparation, qui offre un excellent renforcement de sol, une haute résistance de tension, une capacité de charge élevée, on le répète, une résistance aux déchirures. Effectivement. Et comme on l'a dit, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, un drainage de plus ou moins 80 gallons à la minute. 80 gallons à la minute. Idéal pour les sols pauvres, donc la glaise. C'est un excellent produit à utiliser, autant dans les entrées, les projets de Gator Base, de façon à donner un renforcement de sol. D'ailleurs, non seulement c'est idéal pour ça, mais c'est aussi idéal pour les fameuses assises de mur. Okay? Il faut le faire avec un GF5. Il ne faut pas le faire avec un GF 4.4, exemple. GF5, pourquoi? Parce qu'il faut venir enrober directement votre fondation. Oui. Et puis le fait qu'elle est enrobée, maintenant après ça, vous allez pouvoir assis vos blocs dessus. Okay? Exactement. Et puis, naturellement, là, vu que c'est renforcé, puis on l'a dit, là, c'est capable de prendre beaucoup de tension puis beaucoup de poids élevé directement sur la fondation. Donc, si on parle d'un mur, il y a du poids là. C'est ce qu'on veut. C'est qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça reste en place. Okay? Ouais. Donc, si ça soit aussi pour un stationnement. Absolument. OK? Un stationnement, on parle de véhicule, donc c'est plus lourd qu'un set de patio. Là. Oui. Okay. Un petit peu plus. Donc, on va parler aussi de stationnement. Puis des applications dites perméables. Oui. OK? Des applications dites perméables sur lesquelles, justement, on veut diriger les eaux dans un bassin. Oui, exactement. Ou donc vers le bas d'une pente, exemple. Et on veut évacuer l'eau, donc c'est idéal. C'est idéal, effectivement. Là, j'aimerais également démontrer, pour un projet, l'infiltration des géotextiles, soit la GF 4.4 et la GF 5. Absolument. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça? Allons-y. Okay. Donc, ici, ce qu'on a, c'est un montage qui va vous prouver que la GF 4.4 et la GF 5 sont des proches rivaux au niveau de l'infiltration d'eau. Hein, Robert? Absolument, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? D'abord, à mon tour, on va déposer des pierres. Oui. Okay? Ouais. Et puis ensuite, on va mettre 2 gallons d'eau. Absolument. 2 gallons d'eau qu'on a mis colorés. Oui, pour voir... On n'a pas besoin de commencer, juste pour dire qu'on va mettre un peu de pierre dans le fond. Oui. OK?
Maintenant, si tu veux bien vider le fameux 2 gallons d'eau, on voit très bien que l'eau, elle descend carrément. Elle descend carrément, là. Là, ici, on a une GF 4.4, OK? Et puis, on va faire aussi le même test, mais avec le GF 5. Absolument. OK? Oui. Donc, maintenant, on va regarder qu'en est-il avec la GF5. GF5, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre de la bière. Oui. OK? Et puis ensuite, on va verser 2 gallons d'eau. 2 gallons d'eau, et puis on va voir la vitesse de pénétration de celle-ci. On vient de mettre de la bière. Oui. Ensuite. Donc, c'est toute la bière une demi. Il y avait un petit peu de poussière. Là. Donc, on fait descendre l'eau. OK? Comme vous pouvez voir, l'eau n'est pas aussi rapide à descendre, mais il y a une chose qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que maintenant, elle est suspendue dans l'air. Okay? Ouais. La réalité, c'est quoi? C'est que la géotextile est à côté sur le sol compacté. C'est ça. Donc, si elle est à côté sur le sol, ma main va représenter justement le sol. Donc là, on voit que ça accélère un petit peu. Pas beaucoup. Mais c'est normal que ça prenne un peu plus de temps. C'est normal que ça va prendre plus de temps avec une GF 5.5 parce que le but premier de la GF 5.5, la GF5, la GF5 ouais. c'est de faire quoi? C'est premièrement justement d'avoir encore plus de tension. Okay? Absolument. Donc, il peut prendre plus de poids. Okay? Plus de poids. Okay? Et puis, naturellement, c'est aussi de façon à ce qu'on puisse diriger l'eau. Absolument. Okay. Donc, si on parle d'un projet perméable, ce qu'on veut, c'est diriger l'eau. Ou hybride, on veut vraiment amener l'eau peut-être vers un drain, peut-être vers un bassin. Alors, c'est ce qu'on veut que la géotextile ait comme rôle. Effectivement. En plus, c'est si on a juste un patio bien ordinaire, et puis que là, c'est pas une question de perméable, mais c'est une question d'évacuation d'eau, parce que le terrain, c'est de la glaise. Absolument. OK? Donc, si on a de la glaise, à partir de ce moment-là, on sait que la glaise, en partant, c'est pas aussi perméable qu'un sol sablonneux. Non. OK? Donc, à partir de ce moment-là, il s'agit de s'assurer d'avoir notre pente, comme on aurait avec le GF 4.4, c'est la même pente, OK? Donc, 1% minimum, 2% idéal. Donc, on a notre 1%. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'eau va glisser justement sur la géotextile pour se rendre au point le plus bas. Exactement. Okay? Donc, l'évacuation d'eau va se faire quand même, OK? Moins rapidement, on l'a vu, on le voit très bien là, moins rapidement, mais quand même, elle va se faire, et puis l'eau va s'évacuer quand même. OK? La recommandation, naturellement, c'est d'avoir dans la partie la plus basse un drain pour pouvoir collecter des eaux, pour pouvoir les remettre sur le terrain ou peu importe. Exact, exact. Donc, c'est vraiment la différence entre la GF5 et la GF 4.4. Oui, c'est un aspect très important à bien comprendre pour savoir comment bien choisir notre géotextile en fonction des sols, en fonction du travail qu'on a à faire. Puis encore une fois, du moment où on fait ça, je ne peux pas voir en dessous, là, mais... Ben, on voit que ça accélère un peu quand même. Ça accélère, hein? Et c'est ça l'idée. Donc, c'est ce qui se passe vraiment lorsque votre géotextile est bien installé à sa place. Donc, elle joue son rôle, elle joue ce qu'on veut. Et c'est important de bien faire la différence ici, Robert. Et effectivement. Donc, si on passe maintenant avec les points à retenir sur la géotextile, okay, il y a des choses qui sont quand même importantes. Okay? Donc, on a ça probablement un ouvrage qui est beaucoup plus stable, absolument, beaucoup plus sécuritaire, ouais, puis à une fraction du prix. Oui, c'est important de le mentionner. Oui, je pense que c'est très important de le mentionner. Puis assurez-vous par contre de choisir la bonne géotextile parce que il y a différents types et puis je t'inviterai peut-être à les présenter. Absolument. Donc, pour faire le tour de la gamme qu'on a de disponible pour vous, donc la première chose, c'est nos spawn bonds qui sont des géotextiles pour la finition, donc sous les paillis ou la pierre de rivière. Donc le GF3, le GF2, le GF20, nos deux géotextiles feutrés, donc le GF4.4, le GF3.5 et finalement le GF5. Donc évidemment, comme vous le voyez ici,
Vous avez toutes les grandeurs disponibles pour chaque produit. Et ceci est un dépliant que vous pouvez consulter facilement chez vos distributeurs. Donc, juste le demander et vous allez pouvoir facilement le consulter. Et puis, naturellement, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que qu'est-ce qui est important, justement, comme tu as dit, on a quelque chose pour les plates-bandes. Ouais. Puis on a quelque chose qui est le 3.5 et le 4.4, le GF 3.5 et le 4.4, qui lui, c'est pour les travaux, vraiment pour les travaux d'aménagement. Absolument. OK? Absolument. Et puis, naturellement, le GF 5, OK? Ouais. Qui vous offre, encore une fois, une bien meilleure séparation, un drainage qui est réduit par rapport à la GF4. Oui, ça, je suis d'accord, GF 4.4. Par contre, qui est très utile. Un renforcement, OK? Haute résistance à la tension aussi, qui est aussi très important. Oui, okay. Pour les grosses charges, exact. Pour les capacités de charge, justement, puis il va résister aussi aux déchirures. Donc, c'est important ça aussi. Oui, c'est des points super importants qui est important de considérer dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, effectivement. Ouais. Donc, Robert, ça met fin à notre 6e capsule. Exactement. Donc, merci tout le monde. À bientôt. À bientôt, Robert. Au revoir. Salut bien. Bonjour tout le monde.